C'est le défunt caveau de ses portes. Mangez-toi pour ce que t'as fait. Putain, c'était chaud, hein. Bon les amis, premier tour de roue. Oh là là, après des mois à ne pas être venu. On a mis un beau pneu neuf sur ma moto. On va voir si ça freine bien. Bon ça y est, ça a l'air de freiner. On a mis des petites poignées neuves, on s'est vraiment fait plaisir là. Bon par contre j'ai des trous au cul avec mes tenues. Je me suis même pris une petite paire de lunettes Oakley. Donc là on va aller s'entraîner. Oh là là, le sable, oh là là, ça m'avait manqué. On va aller s'échauffer tranquillement dans l'enduro les gars. Vous allez voir, le terrain d'enduro c'est un truc très sympa pour faire des petits échauffements. Oh, attention, est-ce qu'il roule là le chef? Ouais, il roule là. Allez, on le laisse passer. C'est vraiment sympa les gars, pour chauffer la moto, pour nous aussi, pour les bras, les pattes et tout. Oh là là là. Oh putain les trous, oh, wow. Oh la vache. Le but c'est vraiment de y aller mollo au départ pour se chauffer un peu la gueule. Et pas se faire mal. Parce que le sable en fait, si t'es un petit peu habitué, on a tendance à être trop à l'aise. Et d'un seul coup tu braques ta roue, tu te fous la gueule en travers et là c'est chaud. J'avais envie de faire un format long comme ça où je vous parle, une FAQ, un petit moment où je me livre, voilà, je vous raconte un peu tout, ma vie en ce moment, ce que je kiffe, ce que je voudrais faire, ce qui me casse les couilles. Et donc là, bon, l'échauffement c'est pas le moment le plus drôle, tu vois, parce que tu vas pas vite, tu peux pas te faire mal. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas roulé ici, donc je veux pas faire nimp. Oh le bonheur. Oh les gars, je roule dans le caviar. Oh, je roule dans le caviar les gars. Quelle chance de pouvoir venir là. Quelle chance d'avoir une moto comme celle-là, avec des suspensions usine, réglées à mon immense poids frère. Oh le bonheur, le bonheur. Putain, hier j'étais avec GMK. C'est marrant hein. Là je suis à Magesque, donc au bord de la mer, dans les Landes et le sud-ouest que j'adore. Mais hier j'étais à l'hôtel de Paris à Monaco en Ferrari quoi. C'était trop drôle. On a fait une vidéo avec GMK. C'était vraiment top. Allez hop là. Commencer à me mettre un petit peu, tu vois, quand tu fais de la bécane comme ça, tu restes un peu debout les jambes. Voilà, tu essaies de reprendre les bons réflexes pour bien s'échauffer et bien kiffer. Donc là l'enduro en fait ici c'est un énorme terrain, voilà, qui est très plat comme ça, là où tu peux, un endroit où tu peux prendre beaucoup de vitesse, tu vois, quand t'es un peu chaud, bon là je suis pas du tout chaud, et après quand t'es OP, tu peux vraiment faire des passages avec des grosses vitesses, donc faut être, c'est à la fois pas dangereux mais en même temps si tu vas vite et que tu fais un blocage de guidon là, ça peut être la merde. Donc moi je fais toujours ça. Ça c'est ma petite routine de ma journée décontracte. Je fais un petit peu de tour sur le terrain d'enduro. Voilà les pneus. Et puis après je vais tester les différents terrains. Là il est 9h du matin. Enfin il doit être 9h30 le temps qu'on démarre et tout ça. Puis il y a déjà des mecs à 8h58. T'as vu, il y a déjà des traînées alors que le terrain il est tout RC normalement. Waouh. Qu'est-ce que je kiffe. Wouhou. Je me manque de pas faire des entraînements avec Pierrick Paget, qui est vraiment sympa. Toujours avoir un intercom avec lui, c'est rigolo. Parce qu'il me parle dans l'oreillette, il me dit là, mets-toi là, là fais pas ça, là tu fais de la merde. C'est génial. T'as vu? Le pneu arrière d'une bécane de cross dans le sable, c'est un embrayage. Au début, quand tu reprends comme moi ou quand t'as pas le niveau, tu galères, tu uses la mécanique, c'est physique à mort.
parce que tu enfonces ta moto dans le sable et du coup le pneu il patine. Et quand il fait embrayage, et ben il embraye en vrai dans le sable. Et à un moment donné, quand les tours et la vitesse d'avancement va, le pneu il ressort de l'enlisement et là la moto commence à rouler, tu vois. C'est ça qui est traître avec le sable. Et puis après, quand tu as un petit peu plus de niveau, tu roules on va dire au-dessus du sable au lieu de t'enfoncer dedans. Et du coup bah, ça change tout parce que tu te fatigues moins, la moto chauffe moins, c'est que du bonheur. Donc là moi mon terrain préféré ici, il y a le gros qui est là à droite et moi c'est celui qui est là. Ça celui-là franchement. Tu vois là t'entends la mécane elle s'enlise parce que je suis très lent, je suis au ralenti, t'as vu? T'as vu, regarde là. Elle prend pas de vitesse, elle est lente la mécane. Là ça y est, tu vois, je suis au-dessus du sable là. Ça y est là, tu vois, la moto elle avance, elle en chie plus, tu vois. Là je fais un tour de reconnaissance. Quand même. Je commence à être pas mal. Oh là là, putain, il est déjà défoncé le truc. Là c'est bien sec. Moi quand j'ai toujours fait du sport et tout, donc ça va. Mais vu que j'ai pris un peu de poids, après j'ai mis 4 ans à prendre 10 kilos, donc c'est pas la fin du monde. Donc j'ai pas de problème physique, tu vois, à en chier, à être comme un porc qui tient plus que 5 minutes. J'ai toujours un bon cardio. Par contre là où mon corps il est plus habitué, c'est la tétanie au niveau des mains. Tu sais, t'as les mains qui ont tendance à tétaniser là, elles sont toutes crispées, les avant-bras et tout. Moi les avant-bras ça va, mais c'est vraiment les mains. J'ai les mains qui ont tendance à un peu en chier quand ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça. Là c'est pour ça que je prends le temps de faire là les tours. Putain le tas de terre de ça les gars. Oh la taille. Qu'est-ce que c'est que ce tas de terre t'es. Mama Seigneur. Waouh. Oh le kiff. Oh. Oh le sable frais dans le col là, le bonheur. Oh, oh. Waouh putain. Oh le beau terrain du Seigneur les gars, c'est vraiment stylé. Ah ça fait plaisir. Wouhou. On commence à accélérer un peu. Ah yes. Ah là je retrouve le sable que je kiffe. Oh. Wouhou. En fait faut pas vouloir aller plus vite parce que dès que tu te chauffes un peu, c'est là que tu peux faire une erreur un peu à froid. Donc faut vraiment y aller mollo. Oh putain le quad. Ça faut les laisser passer, c'est comme un tank. Mon gars si tu atterris sur la quad t'es mal. Par contre ça doit être sympa, un vrai quad préparé ça doit être sympa. Wouhou. Bon les gars, je finis de me chauffer et on reprend ça tranquillement. Voilà les gars, nouvel aménagement. Nouvel aménagement. Oh trop stylé. Passe dans. Oh putain. Passe dans le tunnel du Seigneur. Oh là 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 là. Alors. Oh là là, bah là c'est pareil, tu vois, si t'as. Wouhou. Toujours un tour de reconnaissance pour voir l'état du terrain, l'état des ornières, des réceptions. Pas se jeter dans la gueule du loup. Ouh putain mais là c'est un mur le truc. Wow. Là tu vois là la moto elle chie, je la sens, elle chauffe. Parce que tu vois je la maltraite là. Je suis au ralenti. Ça patine. Et j'aime bien. Tu sais, moi je suis pas là, il faut. C'est comme en voiture, les gars. Il n'y a aucun intérêt d'aller frimer. Tu vois, là, il y a des gens qui me regardent. Surtout le fait d'être un peu connu. T'as forcément tout le monde qui te regarde, tu vois. En plus, j'ai fait 3 fois le Touquet.
Tu sais, les gens ils disent oh, c'est quoi son niveau à boiserie Mais moi je me torche le cul avec la vie des gens, tu vois. T'as forcément un mec qui va me regarder qui va dire ah ouais, je pensais qu'il roulait plus fort, tu vois. Et moi je m'en fous de ça, tu vois, faut vraiment. Oh la vache, faut vraiment pas se manger la vie avec ça. Vaut mieux que tu rentres chez toi en bonne santé le soir plutôt que d'avoir fait l'impressionnant devant voilà, d'avoir eu la classe devant des gens que tu connais pas et qui eux une fois que tu te seras mis en kit devant eux pour les impressionner, ils seront en train de te snapper en disant regarde cette grosse sacoche. Donc alors là je vais pas sauter parce que je sais pas ce qu'ils me réserve. Voilà, non, nickel. Et donc voilà, hyper important en tout cas les gars de garder une façon de voir les choses comme ça. Moi, on n'est pas là pour impressionner les autres. Et malheureusement, il y a trop de gens, tu sais, qui veulent un peu prouver ou qui veulent, tu sais, qui sont contents, ils montrent qu'ils font de la moto. Et il y a beaucoup de mecs par rapport aux réseaux sociaux qui veulent justement. Moi, il y a des gens qui me filment, tu me vois passer, je suis comme un gros lard sur ma moto. Tu sais, les gens ils disent voilà. Et je mets toujours 1 heure, moi, à peu près. C'est beaucoup, hein. Normalement, un pilote, il met 3 tours ou 1 tour. Moi, je mets toujours une bonne petite heure à bien me chauffer. Au moins j'ai tout le corps qui est chaud. Les ossements ils sont prêts, les ossements. Oh là là, quand tu vois quand tu... Donc au moins quand je commence à rouler un peu, je suis prêt, tu vois. Là j'essaye de mettre un peu plus de rythme quand même parce que il fait chaud dehors et la moto je vais serrer le moteur. Oh là là, ça fait peur au départ quand tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais en général t'as jamais rien de dangereux ici. Oh, ils ont refait une butte énorme là. Oh, le virage. Oh là là, l'envoi les gars. Oh, oh, oh. Oh. Stylé. Bon allez, ça y est, j'ai fait un tour entier. On va essayer de décrasser un peu tout ça. Oh, c'est génial. Oh, oh là là. Oh, le kiff, oh. Oh putain, le trou. Je m'en rappelais plus qu'il y avait un trou comme ça derrière. Oh, parti en drift. Toujours vérifier si t'as pas un pneu crevé. Voilà. Wouhou. Oh là là. La roue avant dans une ornière juste avant de sauter. Oh. Oh, failli me trépaner. Oh là, le bonheur. Oh, le bonheur. Waouh, là je kiffe. Putain, le bonheur les gars. Ouh. Ouh. Oh le kiff. Ouah, les grosses vagues.
Yes, aïe. Bon là les gars, c'est que du plaisir à partir de maintenant. Ouh. Allez, on va aller boire un coup. Ah, le merlot l'enchanteur. Maman, comment il va le plus bon? Ok. Attends, me repeins pas la gueule. Merde. Ça y est, t'as un M57 dedans? T'as quoi? T'as un moteur 530? Putain, magnifique. Oh, le M57 de la mort. Bah là-dedans ça marche un peu on va dire. Ah bah tu m'étonnes. Et il est là ton daron? Ouais il est là-bas, il est sur la piste de terre, tu vas le voir. Ah, j'allais le voir. Ouais, il y a son 4x4 là-bas. Ok. Oh les gars, il m'a repeint la gueule, le M57 avec la carte au gasoil. C'est fou ça de faire ça. Wouhou. Allez. Voilà. Là, on est chaudasse. Là on est... Oh putain, non, je suis pas chaudasse. On vient manger des heures. On vient manger des heures dans le sable les gars. Il faut se rattraper là. De toutes les fois où je suis pas venu. Oh putain. Ça c'est vraiment les gars mon petit kiff dès que j'ai du temps libre. C'est vraiment le... Je me dis je prends mon camion, je viens dans du sable et je kiffe. Franchement c'est vraiment trop le bonheur là de pouvoir rouler comme ça. Avec un temps de malade en plus. Oh le kiff. Le petit FAQ de Lucien les gars. Que j'ai pas fait depuis j'avais moins d'1 million d'abonnés la dernière fois que je l'ai fait. Maintenant j'ai 12 millions d'abonnés. Oh c'est l'autre. La 450 elle marche hein. Quel bonheur d'avoir des suspensions usine. La moto elle est réglée à mon poids et elle a des suspattes de la mort. Wouhou. Putain, il envoie le chef là. Oh. Oh. Oh là, bah il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait ce Narvalo? Ah d'accord. Il s'est envoyé un demi-tour. J'ai cru qu'il avait pris trop large. Je me voyais déjà en train de lui faire un massage. Ouh. Wow. Wow. Oh putain, j'ai loupé le frein. Bon là les gars, on est avec un abonné qui est venu me voir. Énorme kiff, tu vois, il m'a dit ouais Lulu, j'adore ce que tu fais, continue. T'envoies que du positif, chaîne principale, chaîne secondaire. Allez, chaud chaud chaud. Oh putain, il envoie là. Ouh. Putain, il roule dur l'abonné là. Oh, de Dieu. Oh. 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 Putain, le il a même pas roulé avec moi.
Le fumier. Et ça c'est vraiment des trucs qui font plaisir à mort. Parce que c'est un abonné, tu vois. Il est là, il vient me voir, il me dit mec, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le kiff que tu partages dans tes vidéos et tout. Et ça fait vraiment... Wouh, oh, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours comme ça. Wow, wow, wow. Wow, wow. Oh. Wouh. Oh. Putain, le fumier. Waouh. Il m'a dit qu'il me kiffait mais il veut pas m'attendre. Oh. 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 Putain mais les erreurs de pilotage quand ça fait trop longtemps que t'as pas piloté, t'en prends plein ta gueule. Ah voilà. Je me suis dit, il va jamais m'attendre le fumier. Ah putain. C'est bien démonté déjà. Ah, le terrain ouais. Ah ouais grave. Tu veux passer devant ou... Bon on roule ensemble. Voilà ça fait plaisir. Oh là là. Oh d'accord. Oh le fumier. Wouhou. Waouh. Wow. Je suis moulin. Oh la flotte. Il envoie le chef hein. Faut que tu retournes faire un petit coup avec Pagé. Non, faut que je m'entraîne. En fait, je trouve que dans le sable, quand ça fait un moment que t'en as pas fait, tu perds cette confiance que t'as à pas te mettre dans une ornière. Ouais, oui. Et en fait, c'est que psychologique hein. Le feeling est... Le prendre un virage comme un cochon et tout, tu le perds pas ça. Ouais. C'est vraiment le fait d'avoir les couilles de se dire, je trace ma route. Puis de recroiser ou quoi, sur la terre, tu sais que ça va... Ouais, ouais. Ça va dégoupiller quoi. Trop sympa parce que là je viens tout seul et je rencontre un abonné qui était trop heureux de me voir. Et là on va rouler ensemble, donc ça c'est trop cool. Wouhou, je suis chaud, ça y est je suis chaud là je crois. Oh là. Je vais l'attendre, je vais attendre le collègue. Oh. Putain, ouais, le fumier quoi.
CSI. Wouh! Oh merde, j'ai perdu mon collègue. Waouh, il met du gaz hein. Oh, il m'a salué la gueule. Oh, wow. Allez, vente. Ah. J'ai la crépine ensablée. Bon, on va prendre un truc pour le nez. On va essayer ça. C'est quoi cette dinguerie, les gars? On peut rentrer. C'est incroyable. Pour rouler, En fait, tu te sens bien pour rouler. Et le problème, c'est que ça te coûte plus cher à la journée. Non, ça va, je crois que c'est 16 € les 30 bandes. Oh. Alors en soi. Et puis nous, c'est un pote à nous qui le fait, alors on ne paye pas trop cher. Comme quoi, il n'y a pas que des conneries sur les pubs. Non, mais c'est vrai, et puis. Moi aussi, je me suis dit, les mecs ils disent ça. Ah non, il se décolle. Ah merde. T'avais un autre? J'allais me mettre de l'eau sur le piaf aussi. Au piaf. Là, je regrette un truc de pas être venu avec ma voiture. Parce que. Parce que j'ai un TDS. Oh Et non. du coup, je me suis dit, oh, alors, ouais, je me suis dit, c'est mon rêve en vrai d'un jour d'aller à Angers. Même si le moteur il casse et tout sur l'autoroute, c'est pas grave. J'y vais, je le ruine et je le massacre dans les champs, n'importe, on s'en fout. Même si j'y tiens. Et je me suis dit, faut que je lui montre un jour. Il est tout de travers le bordel. Bah, tu as aussi de travers en forêt. C'est mon nez qui est tordu. C'est vrai qu'on sent une diff, c'est un truc de fou. Ouais. Une fois que tu roules et tout, bah, t'es bien en fait, t'es pas essoufflé. Ça a l'impression que t'as le nez un peu comme quelqu'un qui a un poil enrhumé qui a le nez débouché. Putain, ça marche vraiment. T'as raison, pour une fois qu'on voit un truc sur Insta. De pas sentir tes poils dans le nez en fait. Ça n'a rien à voir avec acheter un t-shirt à boiserie et faire... Ouais, bah tiens, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, c'est comme les pubs pour acheter des t-shirts et gagner des voitures. Ah ouais, là ça marche vraiment. Un jour, si jamais tu roules, faut que je vienne avec le TDS. Ah ouais, quand tu veux, gros. Massacre si tu veux, ce que tu veux. Quand tu veux, frère. Bon, les gars, vous voyez ce qui est trop bien, c'est aussi ça le kiff incroyable de faire des vidéos et tu vois, d'avoir des gens qui kiffent parce que simplement c'est simple et tu vois, on prend pas les gens pour des idiots. Donc j'ai pas l'étiquette du connard, tu vois. Enfin, si, il y a plein de gens qui pensent que je suis un connard, mais les gars, oh là là, mais j'ai le naso ouvert, frère, c'est incroyable. Allez, on va aller rouler. Oh putain, comment je respire mieux, c'est un truc de fou. On va aller rouler avec cette bande d'intellectuels. J'ai l'impression que je suis tombé encore sur une bande d'intellectuels. Ça fait trop plaisir et moi je me fais parce que j'ai trop envie de devenir pote, tu vois. Là, ça y est, j'ai envie que ce soit mes potes, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faut connaître plus les gens. Souvent, je me suis fait niquer, tu vois. Alors lui, il est plus chaud ici que sur le sable. Et pourtant, sur le sable, c'est déjà un monstre. Oh là là, les lorgnières. Oh non! Oh non! Putain! L'horreur. Je suis deg. Je suis crevé, les gars. Quelle horreur, mais quelle horreur. Putain, comment je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Oh, comment j'ai le seum. Tu veux ma moto? Non, tranquille. J'ai une autre moto, mais c'est une 125. Eh bien, c'est encore mieux. Non, mais je vais la tuer, la pauvre. Mais sur un petit terrain comme ça, lui il roule en 125 normalement. Ouais, non, mais elle est puissante en plus, elle est prépa et tout, mais c'est avec celle-là que je voulais rouler, tu vois. Putain, qui c'est qui va me changer un pneu aujourd'hui? Je vais les voir et je vous rejoins. Voilà, les gars, bon là, malheureusement ça arrive, hein. Monter un pneu neuf et puis pas faire gaffe au gripster, etc. Enfin, ça arrive normalement ça arrive pas, mais
C'est comme ça les gars, donc là on passe sur la 125 Rapa. Alors là on passe sur un truc avec un châssis moins bien, un peu plus vieux. Un châssis de 450 YFZ avec un moteur de 125 KTM quitté en 144. Donc on a un truc qui marche, qui prend des tours, qui est préparé. Mais qui a rien à voir, avec des suspensions d'origine en plus. Regardez-moi les gars, avec son patrol de la mort, il est monté sur le tas de terre de sa... Génial. Tu connais quelqu'un dans le coin qui pourrait me changer ma chambre à air? Bah si t'as des démons de pneus, je te la change. Ouais mais faut la trouver, je l'ai pas. Il y a des chambres à air ici. Tu crois? Ouais, sûr. Ah t'es sûr? Ah certain, mais j'espère qu'elle s'est pas vendue, mais il y en a en vente ici. Vas-y, bon on va la changer après. Bon bah ok, bah c'est cool. Bon bah tout à l'heure ma poule. Le truc que je déteste le plus, c'est pour ça que j'emmène plein de motos, c'est de... Tu sais, ici ça ouvre de 9h à 14. Tu vois là on a roulé un peu, on a kiffé, on a parlé, on a commencé un peu tard. Là ça ferme dans 1h30. Si tu mets 40 minutes parce que tu parles avec tes potes, machin, ou une demi-heure, en vrai tu mets moins de temps que ça pour changer un pneu. Mais si tu mets un petit peu de temps, bah t'as mangé la moitié de ta journée, tu vois. Oh là là, comment je glisse sur la chaise. Quelle horreur. Ça y est. On a rencontré des intellectuels, ça fait... Oh, je suis plus habitué à rouler avec un petit 2 temps comme ça là. Oh là là, elle est horrible. Oh les suspattes. Oh là là, le tas de merde. Horrible. Oh non, rien à voir. Je passe de week-end de rêve les gars, où je prends du plaisir à mort, à cauchemar sur une moto. Horrible, la fourche elle est dure. Tout est trop dur les gars. Horrible, 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 horrible. En fait le problème c'est que la moto elle est on ou off. En fait c'est un interrupteur. C'est-à-dire que c'est soit elle prend 50 000 tours, soit elle a pas de chevaux. C'est une horreur. Oh je suis deg. Allez c'est pas grave. Faut se dire que c'est pas grave sinon je finis par me suicider. Allez on essaye sur le terrain en sable. Le petit de temps il est en santé les gars. Oh là là. Oh les gars j'ai plus les chevaux. Oh le bruit du temps.
Oh putain, y'a pas de frein moteur. Ah, c'est un truc de ouf. Oh, j'ai entendu le pneu qui frotte au garde-boue. Putain, mais il roule lui. Oh putain. Oh la gueule. Incroyable. Oh là, les envois. Oh putain. Ah, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est sympa. Hein. Ça marche à mort. Ouais, ça bien. C'est bien. Ah, c'est mortel le truc. Ça sent bien avec en fait. Mais là, mon gars, je ramasse. Hein. La moto, frère. Mais c'est un 125 dans le sol. Bah, elle est quittée 144. Ah ouais. Et puis elle est préparée et tout, donc elle a vraiment les watts. Tu l'entends quand marche. Hein. Ouais, elle prend des tours à mort. Mais le problème, c'est que tu vois, je sors de la KTM. Ouais, c'est pas pareil. Tu as un 4,5 dans la terre Ah et oui. tu as un 125. Un 4,5 avec des suspensions usine. Là, t'es... À ça, tu vois, c'est plus la même chose. Mais Donc. ça roule quand même. Ouais, ouais, c'est sympa. Putain, bah on a changé le pneu et on a même encore un petit tour à faire avant la fermeture. Donc là on va essayer un putain, est-ce que moi j'ai vraiment le 100% d'origine. Donc là je peux vraiment donner mon avis, tu vois. Là le moteur il est préparé par full, il est bien préparé. Des grosses suspensions, un train avant, un train arrière. Oh, les pneus et tout. Par contre tu vas voir le guidon il est fait au châssis grand. Alors. Putain, déjà les suspensions devant elles ont pas de ressort. Non, c'est arrière, c'est une spécificité, je sais pas. Et c'est quoi la base? Ouais, c'est un R le même que toi, Ah. exactement, mais un peu plus préparé. Avec 2 fois le prix d'origine dedans pour le préparer. Ah ouais, je pense 15 000 € j'ai rajouté dedans. Oh putain. Autant. Des grosses 6 pattes à l'arrêt en Olins avec une villette. Oh les pneus de la mort. Waouh. Bon allez. Tu vois, ça chavire un peu dans les virages. Ouais. Oh le Béringer devant. Ouais. Tu laisses les étriers et le disque d'origine mais Ouais. tu mets un mètre cylindre Béringer. Ouais, Ah, j'ai jamais essayé un quad prépa, je suis trop content. Là, il faut remettre neutre. Accélère pas. Bon les gars, on va essayer le quad. Oh, ça fait chelou. Oh, c'est marrant.
la motricité. Oh, les suspensions. Oh non. Oh, les suspensions avant, les gars, c'est incroyable, c'est un buggy. Comment elle s'écrase. Oh, le truc de fou. Oh. Oh la vache. Oh la vache. Oh, les suspattes. Oh la vache. Incroyable les suspattes. Oh, les pneus arrière, comment ils tractent. Wouh. Oh la vache. Oh là. Wow. Wow. Incroyable les gars. Oh j'en veux un. Oh j'en veux un. Oh, il m'a séché. Incroyable. Oh la dinguerie. Oh le taf des suspensions devant les gars. Oh là là. Deux trucs qui me choquent. Les suspensions avant et la motricité du train arrière. Mon gars, le truc il patine pas hein. Oh incroyable. Bah écoute, merci hein. Eh ben de rien, ça me fait plaisir. Oh le kiff. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment incomparable. Et c'est pour ça que je voulais que tu essayes. Ah ouais. Par contre dans les virages tu fais comment? Tu penches à mort? Ouais, tu te penches et après, ceux-là tu chavires un peu. Ouais. C'est différent que des amortisseurs à ressort. Si je débranche le turbo, il va recréer direct. Le M56. Là déjà il change de bruit. Bah t'as fait quoi là? Eh t'as fait tomber un truc? J'ai débranché là. Là je suis en atmo. Ouais t'as débranché le poumon. Le poumon de ses morts, il l'a débranché le poumon. Ah, c'est trop bien, un moteur de 530D dans un Patrol les gars, c'est génial. Tu veux voir le moteur? T'as vu mes jantes ou pas? Ah ouais c'est trop bien, par contre c'est vrai que ouais, elles sont mortelles tes jantes. Avec un petit bonhomme qui fait un fuck. Oh magnifique. Là les gars regardez ça, la réfection des pistes. Oh la classe les gars, regardez ça. Ça c'est quelque chose hein. Regardez le beau tracteur. Wow. Regardez-moi ça avec la herse. Oh là là. Regardez, il a un IPN au cul. Oh là là. Oh là là. Les gars, je sais pas si vous voyez là, on est en mode GoPro, c'est peut-être pas très ouf. Mais les gars, c'est un billard hein, ce qu'il a fait là. Ah, il est là. Hop, 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 hop. T'as vu l'outil qu'on a maintenant pour faire ça derrière là? Là, le futur pilote du tank. Yes. Oh putain. Ouais, peinture Raptor. Ah, c'est ça qu'il faut faire sur les Patrols. Ouais, moi j'ai envie de faire, tu connais le verre olivine des Ah Peugeot ouais, 308, ouais, je vais ouais. faire ça. En Raptor. Non, parce que ça n'existe pas du coup. Parce qu'en Ah. fait le Raptor c'est que du mat. Je sais pas si tu peux le vernir en fait. Si, si. Mais je sais pas si le code Le couleur problème, existe, le ça, problème de ça, c'est que ça rame pas quoi.
Comment ça? rend pas. Et ça rame pas, si tu veux, c'est pas. C'est mat. Ça rend pas. Ça rend pas. J'ai pas compris ce que t'as dit. Oh, mais moi je trouve ça joli. Pour un 4x4 qui fait du franchissement, c'est top parce que tu frottes les branches et tout, elle est pas abîmée ta carrosserie. Ça c'est sûr. Ouais. Parce que lui, tu sais Putain. c'est un gosse quand il fait du 4x4. Ah bah je sais. Il se met en travers dans les arbres, il se met. Regardez comment c'est bien intégré le treuil. Il a mis les petits feux à LED et tout. On sent qu'il a les moyens le chef hein. Là. On sent que... Mais non! Ah oui, d'accord! Ah oui, quand je disais qu'il avait les moyens, ah oui, en fait, je me suis trompé, 83 000 km. Oh! Eh, mon gars. Mais là, non, mais là, les mecs, ils doivent te voir avec ça, ils doivent péter un câble. 80 000 km, c'est introuvable. Ils ont tous 200 000. Et encore, là, j'ai enlevé les. Normalement, il y a les élargisseurs d'air. Ah oui, les élargisseurs d'air. J'ai enlevé ça pour. Devine combien ça vaut de place des élargisseurs. Je sais pas. 400 €. Par contre, c'est vraiment beau. Hein. Tu vois comment il est intelligent le bonhomme. Tu sais combien ça vaut ça là? Attends. Ça, c'est bien. Il est mauvais le mec. Le mec il est mauvais. C'est pas c'est monsieur. Là, c'est. Tu vois, il y a. Le mec il est mauvais. Ah, moi, tu sais que c'est toute ma vie ça. Toute ma vie, je fais des trucs comme ça. Tu t'es fait un beau support et tout, t'as tout fait, t'as fabriqué, t'as mis un bout de caoutchouc pour faire stylé et tout. Petite chambre à air. Et tu arrives et tu. Chier dans la colle. Bon, allez, à demain, les gars. Oh, le petit échappement libre. Oh, la belle petite ligne. Magnifique. Bon, les amis, petite journée. On reprend demain. Là, on va se reposer tranquillement. Et puis, petit roulage demain. Tu ne fais que le taper quoi. Maintenant, il faut sortir la mitraille. Ah, la belle CRF. Là, on a une belle CRF là. Les gars, regardez ça. Putain, j'espère qu'ils t'ont payé cher, Boiserie, pour avoir le logo ici. On y va? Putain, j'entends à deux temps, les gars. Oh, oh là là, il roule. Oh putain, ça roule fort devant les gars. Oh putain! Oh putain, ça roule là les gars! Oh là là, oh là là! Oh, il me fait peur les gars! Des fois il atterrit de travers, il me fait peur! Hop là! Allez! Putain, tu roules là? C'est chaud hein? Ah, c'est ma première fois avec ça dans le sable. Ah, putain! Pas dans le sable. Ah ouais. C'est vrai que je fais un peu de sport, mais j'ai aucune technique. Oh putain! Oh putain! Ça va? Ça va gros? T'as mal où? Ah, je me suis sonné la tête. Mets-toi sur le côté gros, mets-toi sur le côté. Tu veux que je t'aide? Ça va? Va te poser gros hein. On t'envoie trop fumier. J'étais en fond de 5 et j'ai dû donner comme un porc. Oh putain, fais gaffe. Vas-y, fais C'est sûr, ça change de la terre. Hein. Ouais, fais gaffe gros. Attention, ça arrive fort.
Tu l'aimes pas celui-là? Tu l'aimes pas ce virage? Ah ouais bah faut... Tu restes debout. Faut s'entraîner à être le plus debout. Ouais ouais. Bon allez, bon courage. Attention les gars, là, ça tombe. Vous me direz les amis, si vous kiffez, si vous kiffez les formats longs comme ça, vous me direz, moi je sais que je kiffe. Oh. Oh les gars. Oh putain, là c'est... Oh, oh. Là c'est physique. Ah non, de Dieu. Bon, on va essayer le terrain en dur. Mon Dieu. Quel kiff de pouvoir s'amuser comme ça. J'ai pris 2 matinées pour pouvoir vraiment que ce soit que du kiff. Je suis trop content. Et là je me tue dans le sable et tout, c'est vraiment la folie, je suis trop content. Ah. Ça va? Je te suis? Putain, j'avais pas vu comment elle était faite celle-là. Ah c'est sympa le terrain dur, mais là il est dur hein. Oh putain. C'est presque gras avec l'eau. C'est ouf. Ça fait un peu patinoire. Oh, j'ai raté un peu après. Voilà, ça y est. Ça m'a saoulé. Vive le sable. Wow, ça part comme ça, c'est dingue. Moi j'aime pas du tout. C'est stylé, je comprends les mecs qui kiffent le dur. D'ailleurs les gens ici, des terrains comme ça là, en général ils kiffent le dur parce que ça te secoue la gueule, ça te brasse, ça saute. Moi j'avoue que aller m'enfoncer dans les virages ensablés et tout, je trouve ça 1000 fois mieux. Après je respecte. Puis ça fait moins mal quand tu tombes. Tu veux rouler où? Allez vas-y, bah suis-moi alors. Ils m'ont ramené le petit neige les gars, vous vous rendez compte? Ouh, ça c'est le kiff. Ah, gros virage.
Oh, il a coupé le virage. Oh, le fumier. Oh, oh c'est un attentat ce qu'il a fait de couper le virage. Ah, il roule là. Oh, le bâtard. Attention, ça roule là. Wouhou. Voilà, attention, parce que là on est avec des mecs quand même qui ont un peu l'habitude et... Oh, 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 oh. Voilà, vous voyez pourquoi faut pas essayer d'impressionner les autres? Là, ça y est, il est sorti. Voilà, ne jamais essayer d'en mettre plein la gueule aux gens. Je dis pas que c'est ce qu'il a fait, mais c'est un gamin, il doit me connaître. Et... hop là. Vaut mieux aller moins vite. Oh putain. Oh, oh, j'ai voulu nettoyer ma cam. Oh. Allez, ok. On va essayer de rattraper. On va essayer de rattraper le mioche. Mais il a l'air de rouler là. Voilà. Oh le bâtard. Oh, oh la bataille de cons. Oh putain. J'ai plus d'avant-bras. Ah pareil. On s'entraîne dans le sable. Oh putain. Oh. Tu l'as laissé toujours hier. Ouais. Ça chope les avant-bras le sable. Ah bah oui frère. Moi je fais jamais ça, je fais que de la terre, mais waouh. Ah bah oui, attends. Abusé. J'avais le CRF. Faut que je m'achète un 450 pour venir dans le sable. Ouais. Oh mais là, si toi t'es pas lourd, ça va. Ouais, je suis léger. Tu peux l'emmener bien à fond ton 250. Oh, j'ai du sable partout. Ah non de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on aille boire un coup. Oh génial. Putain le sable. J'ai mis une journée les gars à m'en remettre, à re-être à l'aise. Et là je suis un peu plus à l'aise. Bon là j'ai pas récupéré le level hein. Ouh. Mais là. Mais je suis déjà beaucoup plus à l'aise dans les virages. Et dans les ornières, tu vois. Putain, j'ai voulu regarder si mon micro il marchait. Rec, putain, tout rec. Oh le bâtard, oh le bâtard, putain. Oh, 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 oh.
Ok, le gros terrain. Oh là là, le chef il est énervé. Oh le kiff. Là c'est vraiment là du kiff les gars. À l'état pur. On a tous comme ça des moments dans notre vie où il y a des choses qui nous fait kiffer. Là moi vraiment c'est ouf. J'adore rouler dans le sable. J'adore kiffer. En plus on est dans le sud-ouest. Les gens sont cool, les gens sont accueillants. Les gens sont simples. Il y a une bande de cons ici que j'adore. Qui sont cool tous. Plus les uns que les autres. Et franchement quel bonheur. Quel bonheur. Je suis trop heureux de pouvoir faire ça. Parce que mine de c'est quand même de l'argent de venir avec le camion. Alors après n'importe qui a une passion, il arrive un peu à se démerder. Hein. Mais c'est vrai que je suis content de pouvoir avoir des belles motos et avoir un camion, venir là, kiffer. Oula, putain, il s'est retrépane. Ça va? Putain, il fait que de se mettre en miettes. Pourquoi il m'énerve comme ça, lui, là? Le militaire, là. Le salarié à Macron, là, qu'est-ce qu'il me fait, là? Je suis un bâtard. Oh! Wow! Oh! Oh! Est-ce que les militaires, c'est les salariés de Macron, les gars? C'est ça que je me demande. Moi qui adore les militaires, je me dis, bon, comment quand il y a un président qu'ils aiment pas. Je dis pas que les gens aiment pas Macron, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça va? Mais je me dis s'ils aiment pas le mec, comment ils font quoi? Ouh. Ah nom de Dieu. Oh là, le bonheur de rouler sur des terrains roulants comme ça. Oh là là. Oh le bonheur. Oh merde, j'ai trop touché l'embrayage. Oh le mur. Oh les gars, le corps là, il en prend plein la gueule. Mon énorme corps. Oh. Quand je crie les gars, c'est vraiment que je me fais peur. C'est pas des manières. C'est vraiment trop sympa d'avoir des gens avec une bonne ambiance. On est trop rempli d'humains qui se font la gueule, qui sont malheureux, qui s'énervent, qui veulent se battre et tout ça. Et là, là on est un peu dans le monde des bisounours ici. Il n'y a que des mecs cool. Et en plus les trois quarts c'est des abonnés quoi. Ça fait trop plaisir. Oh. Oh là non de Dieu. Ah, le bonheur, oh non de Dieu. Il n'y a que ici que tu peux ouvrir avec une 450 plus de 3 secondes.
a un qui me colle aux étiquettes là, je le sens. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Et moi, ce que je veux aujourd'hui, je me suis éclaté les couilles. Oh, j'ai sauté haut les gars. Oh la vache. Oh non de Dieu. Le but c'est de faire des choses qui me plaisent. Je vais vous dire un truc qui est honnête. Alors il y en a qui vont dire que je parle que d'argent. Mais je vais vous dire un truc qui est honnête. Et ouais, j'ai peut-être tendance des fois à en parler trop. Mais moi, mon histoire, c'est pas une belle histoire pour faire kiffer, tu vois, ou pour vendre. Nous, on a vraiment été dans un mobil-home avec ma mère pendant des années. Oula! Oh nom de Dieu! Et le fait d'avoir un peu de sous après, ça nous a quand même vraiment libéré l'esprit. Parce que bah moi, on a eu cette souffrance quand même à une époque. Alors attention, on était loin d'être des SDF, encore une fois, faut pas tout déformer. Hein. Mais on a eu quand même ce truc, oula, où je voyais ma mère en pleurs. Elle faisait du ménage tous les jours pour 700 € par mois. Et je la voyais en pleurs parce qu'elle pouvait pas me... Enfin, j'ai cette image dans mon ancienne maison. On était dans le mobil-home, la maison était encore occupée par mes grands-parents. Et ma mère s'arrachait les cheveux de pleurs parce que je repartais à l'internat et elle pouvait pas payer mon forfait Mobicart. Alors pour ceux qui connaissent pas, à l'époque on mettait 15 balles par 15 balles pour avoir du forfait sur nos téléphones Mobicart, c'était pas un abonnement. Et donc je revois ma mère pleurer, s'arracher les cheveux parce qu'elle pouvait pas mettre les 15 balles et mon père non plus. Donc oui, peut-être qu'on m'a déjà reproché de parler trop de thunes, mais c'est quelque chose qui me passionne. J'en ai rien à foutre d'avoir de l'argent. Ça me passionne parce que c'est un levier de tranquillité et qui assure ton avenir et celui de ta famille. C'est juste ça qui m'intéresse. Le reste, moi, je m'en bats les couilles. Donc, le but, c'est de me dire, bah voilà, tu vois, je peux venir faire de la moto à Magesque. Je fais pas un seul calcul. Je fais pas un seul calcul sur le fait que, est-ce que je peux prendre de l'essence, est-ce que je vais pouvoir bouffer. Tu vois, j'y vais, j'ai une carte et je peux... tu sais, ça coûte vite 1000 balles un week-end comme ça. Il faut pouvoir se le permettre, tu vois. Et là, j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir mis un peu de sous de côté, d'avoir été passionné par la bourse, ça me rend un petit peu plus serein aujourd'hui, en me disant, bon, j'ai jamais été un gars focalisé sur les vues, les abonnés, tout ça. Moi, je me dis que ça plaît à des gens. Demain, si moi je change et que ça plaît plus, et bah c'est comme ça, je vais pas me transformer. Wow, je vais pas me transformer pour essayer de plaire au plus grand nombre et à faire de la thune, je m'en branle. Moi, je suis resté naturel. Maintenant, si ça plaît pas ou si demain ça plaît plus, je vais pas me mettre à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, c'est surtout cette chance que j'ai d'avoir mis de côté. Voilà. Et donc oui, ça m'a vraiment rendu plus serein. Donc ça, c'est quand même un putain de confort de vie. Oh là, attention, il me colle au basket le chef. Là, le plus dur dans le sable comme ça, c'est d'être endurant. Ça veut dire, voilà, avoir un moteur à mi-régime et jamais s'arrêter et repartir. Tu vois, toujours avoir... Essayer de pas s'arrêter dans les virages, pas mettre des gros coups d'axel, tu vois, sur ça. L'extérieur au max. Oh là, il y avait peut-être une vitesse en trop là, chef. C'est vraiment... Oh, qu'est-ce que c'est physique. Comment tu ramasses quand t'es pas habitué. Oh, oh putain. Oh là, oh là, oh là. Vas-y, je t'attends tranquillement. Et donc là, tu vois des abonnés, bah, par exemple celui-là, c'est un militaire. Le mec, il est super sympa. Oh putain, il est déjà prêt. Et ce matin, tu vois, il m'a dit ouais, il m'a sorti des anecdotes de l'époque. Il m'a dit ouais, je te suis depuis l'époque de Snap. Il m'a ramené, tu sais, il m'a payé un jus d'orange et tout. Enfin, ça fait trop plaisir. Tu vois, le mec, il a vraiment kiffé. Tu sais, ça l'a rendu vraiment heureux de me voir et tout. Et moi, ça me rend vraiment heureux de voir un mec
qui a pu kiffer grâce à mes conneries, tu vois. Donc c'est vraiment des moments de pur bonheur ici. Là pareil, il y a toute une famille qui est arrivée avec des voitures, avec des plaques boiseries, des gens qui sont trop contents de me suivre. Et pas juste parce qu'il y a cet effet où je suis là, tu vois. C'est vraiment ils ont vraiment plein d'anecdotes à me raconter de l'époque, ils me suivent depuis longtemps. Ça fait vraiment trop plaisir. Bon allez, on va le rattraper là. Ça commence à suffire. Allez là, allez là. Hop là. Oh. Intérieur mais mort. Wow. Génial. Le kiff bordel. Ouais le kiff. Nickel les gars. L'auto du Seigneur les gars. Elle est incroyable cette TDS. Elle est nef. Elle est nef. Mais c'est l'autocollant des bières ça non? Ah, il m'en repart là, je vois en 16 de bien. Ah le bâtard. Là ça, il s'est repeint la gueule. En plus pas de lunettes. Ah non mais les lunettes elles sont là, tu m'en repars, je voulais toi. C'est là. Allez, bonne nuit Lucien.